Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles nouvelles et de riches aventures. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone, quant à lui, juste ici. Très bonne semaine à toutes et à tous et tout de suite, place au tirage. Commençons, si vous le voulez bien, ce tirage avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers, le 8 de bâton est votre énergie principale pour cette semaine. Il y a quelques petits ralentissements à prévoir, des choses qui sont en retard, des délais, bref, ça ne va pas aussi vite, aussi fort que ce que vous le voudrez. Prenez votre mal en patience, tout se passera pour le mieux. La communication peut également être un petit peu tendue, veillez à être dans le plus de bienveillance possible afin que tout se passe pour le mieux. Et encore une fois, faites preuve de patience par rapport à la réalisation de vos projets. N'allez pas trop vite en besogne, préparez bien le terrain et tout se passera pour le mieux. Chers amis Scorpion, le 3 de bâton justement nous parle de préparer le terrain, un terrain qui ne donne pas spécialement tout ce qu'on aurait voulu. Ce 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, vous explique que il y a belote, mais il y a peut-être pas rebelote, tout simplement dans ce que vous allez vivre cette semaine. Du mal à être dans l'expansion. Il y a certains projets qui en fait vous auriez voulu passer à un stade supérieur. Bon, il faudra se contenter du stade que vous avez maintenant tout de suite. Vous n'avez pas assez de vue comme ce personnage qui lui voit très très loin sur l'horizon. Vous, c'est pas votre cas. Il vous manque encore un petit peu de temps aussi, il vous manque un petit peu de travail et surtout certains ingrédients pour que la mayonnaise prenne bien, et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Vous savez que le tirage est général, il faut l'adapter par rapport à tous les domaines, bien évidemment. Donc prenez votre mal en patience, vous aussi, chers amis scorpions, n'allez pas trop vite en besogne, ne forcez pas les choses. Chers amis poissons, c'est la carte du jugement à l'envers qui est votre énergie principale pour cette semaine. Le mot d'ordre sera on ne fait pas du neuf avec du vieux, tout simplement aller vers la nouveauté et éviter de vouloir recycler à tout prix certains ingrédients qui n'ont pas spécialement fonctionné jusqu'à maintenant, aller plutôt vers la nouveauté. Cette carte vous explique également que des nouvelles pas spécialement positives dans le sens où c'est pas ce que vous attendiez, il n'y a rien de bien méchant, juste un peu de frustration parce que vous attendiez certaines nouvelles et là c'est un petit peu contrecarré, ça vous empêche de prendre la hauteur que vous auriez aimé prendre. Cette carte vous invite à vous écouter puisque lorsque le jugement est à l'envers, malheureusement on ne s'écoute pas, on n'écoute pas l'appel qui pourtant est là. Faites-vous confiance et écoutez bien la voix qui est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas vous qui devenez fou, loin de là, c'est votre intuition qui vous guide vers le chemin le meilleur pour vous. On poursuit tout de suite avec vous, chers amis signes de feu, les béliers, on vous embrasse très très fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Le 4 de bâton est votre énergie principale pour cette semaine. Elle est sortie inversée, il y a du retard par rapport à certains projets. Certains engagements, certaines officialisations peuvent un petit peu être problématiques, mais avec un petit peu de persévérance, vous verrez, tout se passera pour le mieux. On vous invite également cette semaine à bien prendre le temps de faire certains bilans, de vous poser, de vous reposer, vous avez besoin de repos les béliers, et de reconsidérer l'avancée de vos projets sous un angle nouveau afin d'aller vers ce qui est vraiment positif pour vous. On est avec vous, chers amis. Lion, la carte du cavalier d'épée à l'envers est votre énergie principale pour cette semaine. Ça pourrait aller fort, ça pourrait aller vite, oui, mais un peu trop vite, un peu trop fort. Vous pourriez être un petit peu agacé par des gens qui vont pas dans votre sens, qui ont du mal à comprendre ce que vous avez envie d'accomplir. Vous savez vraiment où vous voulez aller, mais vous y allez un petit peu trop en force, peut-être en ne prenant pas en considération ce que les autres peuvent penser. Donc on évitez d'imposer votre façon de voir cette semaine, tout se passera pour le mieux, et de prendre en considération vraiment ce qu'on pourrait vous dire. N'allez pas trop vite, sinon vous pourriez regretter certaines paroles que vous ne pourriez pas reprendre malheureusement. Donc ayez un plan défini de ce que vous voulez accomplir, mais sachez inclure l'autre dans tout cela. Ce personnage, signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, pourrait être un peu problématique dans votre semaine et arriver comme quelqu'un qui, monsieur, madame, je sais tout, qui veut absolument que vous alliez dans son sens et ça peut faire des étincelles. Sachez repérer cette personne afin de minimiser les choses. Sagittaire, votre énergie principale est celle de l'as d'épée. Bonne idée, bonne nouvelle. Il y a des idées qui vous sautent dans la tête, des nouvelles façons de voir les choses. C'est des bonnes idées tout simplement, hein. L'as d'épée est une carte de chance.
et vous invite vraiment à vous servir de cette épée afin de trancher les nuages et d'y voir clair. Cette semaine, c'est la vérité qui vous intéresse, c'est la justesse, c'est la justice des mots et des actes qui prédominera. Tant mieux, ça vous mènera loin, cette clarté d'esprit et cette objectivité vous permettra justement de garder la tête froide. On poursuit avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux, l'ermite inversé est votre énergie principale pour cette semaine. Vous pourriez devoir vous isoler un petit peu, vous sentir un petit peu seul. Alors de deux choses l'une, soit c'est imposé, soit c'est mal vécu, mais cette solitude, pourtant, elle pourrait vous servir à quelque chose, notamment à considérer, reconsidérer certaines situations, à faire le point, à faire le bilan, à voir ce qui se passe en vous quand vous êtes dans telle situation, quand vous êtes face à telle personne, etc., etc., afin de pouvoir ajuster le tir. Donc l'ermite, plus que jamais, vous invite plutôt à adopter cette position, plutôt qu'à être dans une position un petit peu victimisante des choses, et qui vous ferait plutôt être frustré, aigri qu'autre chose. Sachez tirer le meilleur de ce temps où vous devez vous retirer et tout se passera pour le mieux. Ça sera la lumière dans l'obscurité. Chers amis vierges, la carte du fou inversée est votre énergie principale pour cette semaine. On vous invite à faire attention à des décisions un petit peu trop irréfléchies, où vous irez trop vite en besogne, sans considérer le pour, le contre, sans pour autant trop, bien évidemment, hésiter, mais sans considérer vraiment des réalités matérielles qui existent. Donc c'est bien de vouloir sortir de votre zone de confort, c'est bien de vouloir faire les choses autrement. Sachez quand même mettre un petit filet de sécurité et tout se passera pour le mieux. Pour certaines vierges, en revanche, la carte du fou inversée pourra vous dire que vous êtes trop plan-plan, vous êtes trop dans un certain mode de fonctionnement et ça peut un peu vous étriquer cette semaine. On vous invite à voir les choses différemment et à aller voir ailleurs si vous y êtes. Et enfin, chers amis Capricorne, le 8 d'épée est votre carte principale, votre énergie principale pour cette semaine. Il peut y avoir des prises de tête, réfléchir beaucoup, vous savez, le petit vélo qui est dans la tête, beaucoup de projections. Alors attends, si elle m'a dit ça, c'est qu'elle pense ça. Là, je vais aller à tel endroit, ça va se passer comme ça. Je vais dire ça, je vais dire si. Vous savez, quand on rentre aussi d'une conversation avec quelqu'un et qu'on se la refait, on se dit, bah tiens, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu parler comme ça, etc. Donc ça, c'est vraiment la carte du 8 d'épée. C'est se fabriquer soi-même des nœuds dans le cerveau alors qu'ils ne sont pas spécialement présents. Le problème, la solution, pardon, est dans le problème. C'est-à-dire que comme vous le voyez, les liens de cette personne sont pas spécialement très fermes, puis il y a des épées autour, elle peut vite s'en défaire. Donc ayez conscience que cette espèce de prison mentale est le fruit de votre propre fabrication et vous saurez également vous en libérer vous-même. Et enfin, vous voici les signes d'air. Gémeaux, le valet de coupe inversé est votre énergie principale pour cette semaine. Vous avez remarqué, dans tous les signes, tous à la même enseigne, il y a beaucoup d'énergie un peu contrariée pour cette semaine. Le valet de coupe à l'envers vous explique que certaines immaturités pourraient être à l'œuvre. Vous pourriez vite vous énerver ou vite prendre la mouche parce que émotionnellement, il y a un truc un petit peu fragile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant que vous le savez, prenez-en conscience et évitez de surréagir tout simplement. Cette semaine, tout se passera pour le mieux. Petite panne de créativité pour certains, certaines qui auraient besoin de créer des choses. Il y a un petit syndrome de la page blanche. Prenez juste le temps, ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Ne vous braquez pas, ne focalisez pas toute votre attention sur ce qui est en train de ne pas se passer. Et naturellement, l'inspiration va revenir. Cette personne, signe d'eau, c'est-à-dire cancer, scorpion ou poisson, souvent plus jeune que vous, pourrait être un peu problématique cette semaine et venir un peu dépendre de vous et essayer de vous tirer vers le bas émotionnellement parce que cette personne vit des choses un petit peu tumultueuses. Essayez d'expliquer à cette personne que vous ne pouvez pas prendre les problèmes de tout le monde et tout se passera pour le mieux. Les balances, encore un valet, le valet d'épée cette fois, inversé, est votre énergie principale pour cette semaine. Il ne faut pas aller trop vite en besogne, ne pensez pas que vous savez tout. Il vous manque certaines informations, donc ce n'est pas le moment de jouer à je sais mieux, j'ai compris, etc. Il y a besoin de formation, il y a besoin d'avoir une certaine vérité et pour ce faire, de ne pas aller trop vite, de considérer vraiment toutes les options qui sont face à vous sans vous arrêter tout de suite sur une. En plus, les balances quand même, vous êtes le signe parmi tous qui savez peser le pour et le contre.
Vous savez donc prendre votre temps. Là, pour le coup, il ne faut pas aller trop vite. Et vous avez encore une fois voilà, besoin de vous renseigner. Certaines balances vont avoir besoin de se former cette semaine, d'apprendre de nouvelles choses afin de monter un édifice. Si c'est un personnage, ce sera un signe d'air, tout comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui pourrait justement être dans les rumeurs, dans les cancans, et faire traîner ça autour de vous. Rumeurs, cancans, ragots, ça vous ralentirait plus qu'autre chose et ça pourrait même vous mettre vous-même en porte-à-faux. Donc, évitez tout cela. Si vous voyez qu'il y a des gens qui font trop de rumeurs, trop de ragots, trop de problèmes autour de vous, vous mettez ça de côté, vous ne participez pas. Et les Verseaux, c'est le soleil inversé, qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous pourriez avoir tendance à vouloir noircir le tableau. Il y a plein de choses positives, mais vous savez, cette carte, elle a un côté un peu 5 de coupe lorsqu'elle est inversée, à savoir, ouais, bah, c'est trop beau pour être vrai, oui, c'est très bien, mais il manque ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout est bien, mais c'est un état d'esprit qui pourrait un petit peu mettre en balance un succès, une joie, un bonheur qui pourtant sont bien prédéterminés à vouloir s'inscrire dans votre quotidien cette semaine. Également, cette carte vous explique que des égos, l'ego un peu surdimensionné pourrait être votre ennemi cette semaine ou des gens qui ont des problèmes d'ego autour de vous également. Sachez si ça vient de vous temporiser la chose et remettre l'ego à sa place, à savoir le valet de l'intellect et non pas comme on l'a fait dans nos sociétés occidentales souvent le maître de notre quotidien. Et si vous voyez des personnes qui ont des problèmes d'ego autour de vous, surtout, ne mettez pas de l'huile sur le feu, essayez de vous retirer du jeu, tout se passera pour le mieux, les gens s'affoleront eux-mêmes sans vous tirer vers le bas énergétiquement. Et voici enfin le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, chers amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Un animal guide vient vous rendre visite et c'est la grenouille dans sa position inversée. La grenouille, rappelons-le, est une maîtresse de la transformation et son message inversé viendrait vous inviter à ne pas faire de résistance. Il y a des choses qui demandent à changer en vous profondément. Vous pourriez même en avoir des signes physiques. La grenouille, au niveau du corps, elle correspond beaucoup à la peau. Votre peau pourrait vous indiquer que votre corps a besoin de changer, qu'il y a des choses à changer en vous profondes. Il s'agira de ne pas mettre de frein face à ces changements et vraiment d'accompagner ces transformations de toute façon qui sont immuables. Mais cette carte également, elle va vous inviter à faire attention à vos finances. Peut-être qu'il sera temps de faire vos comptes, de budgétiser, d'harmoniser tout ce qui est budget, tout ce qui est matériel et financier. Également, la grenouille, c'est un animal qui peut vous inviter à être moins dans le jugement et à regarder les autres pour ce qu'ils sont au-delà des apparences. On vous invite à vous laisser toucher davantage par leur être profond, leur potentiel, plutôt que d'être dans le jugement. Et enfin, la grenouille inversée va vous encourager à prendre soin de vous. Faites-vous plaisir, faites-vous un bon massage, une séance de relaxation. Peut-être prenez soin de votre peau également cette semaine. Vous avez tout à y gagner. Chouchoutez-vous, faites de vous la personne la plus importante. Faites-vous du bien, chers amis Verseau, cette semaine. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et extrêmement chaud au cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!